Bonjour, je suis Jeb Tortue et je suis de retour pour cette vidéo. Et on va commencer à parler de l'améthyste, la pierre violette précieuse. Et très bientôt, je vais vous montrer tout ce qu'on apprend avec l'améthyste en 3 parties. Et je suis la première partie, hop, lancement. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu après cette vidéo comme vous l'avez trouvé chouette avec ce logo qui est nouveau et tout neuf. Comme vous voyez, il y a des mines comme la dernière fois quand j'avais expliqué l'autre vidéo, l'autre jour. Et en fait, il y a des mines de monde entier qui existent pour les améthystes agrégats qui sont normales, qui sont aussi très spéciales. Et ceux d'Auvergne aussi qu'on trouve. Il y a aussi les améthystes à pointe d'améthyste, les Varacrus, les Brandeberge, ceux qui viennent d'Annabi, les Druciformes à pointe formée et qui sont un peu partout aussi. Et améthyste fumée, améthyste lavande, fleur d'améthyste, lavande d'Afrique aussi, plus précisément aussi, c'est en Afrique du Sud. Toutes choses sont particulières aussi, il y a plein de noms variés dans différentes familles d'améthystes, comme on vient de voir tout à l'heure aussi, comme les améthystes Veracrust, améthystes agrégats, les qui sont toujours communes et normales, améthyste Brandenberg, améthyste druciforme, améthyste fumée, améthyste lavande et améthyste autre aussi. Et après, comme ça, c'est une bonne chose à faire. Et ne pas oublier aussi les améthystes archimères aussi, parce qu'ils viennent de loin, parce de très haute rareté aussi. Plein de découvertes de géologues, même si c'est pas des géologues, je vous préviens, ils ont été trouvés dans les gisements. Voilà cette fouille. Améthyste et là et toutes les autres après les années 2000 pas été trouvées dans l'Antiquité, même si c'est très récent, être inventé pour certaines histoires par rapport à sa couleur et son nom de personnes qui existent. Et aussi dans la Grèce antique sont fait une apparition comme ça d'une améthyste très spéciale. Et c'est en 1900. Voilà au chapitre de l'histoire où conte. Et dans une époque aussi, il parlait le nom grec de Amertosios, qui n'est pas ivre, pas son porteur ivre n'empêchant ce garde d'arriver. Le symbolisme de la Rome vient de la coupe d'améthyste comme une vertu dans la Grèce antique 3000 ans entre 0000 avant Jésus-Christ, considérée comme une pierre religieuse par excellence. De certains pays, les mages menteurs assurant que l'améthyste empêche l'état ivresse, ceux qui croyaient à sa couleur, signifiant qu'il
écrit comme le nom de la lune, du soleil suspendu au cou avec les plumes d'hirondelle, comme bijoux de la mode. Elle protège des maléfices comme détournement de sauterelles et de grêles. Dans l'Antiquité, il a été utilisé par le pape Hans Mansling, naissance logis de 1435 à 1494. Dans la mythologie, une légende qui existe, une personne qui s'appelle Améthyste dans les Grecs antiques et se nommait en grec de l'époque Amestustos, ce qui signifie intoxiqué et pas, extension sombre pas ivre. Les Romains perpétuant ces croyances et leur temps de leur mythologie. Un poème existe dans la mythologie intitulé L'amour de Bacchus et Amestia, plus exactement Améthyste. Il était une fois l'histoire de ce poème que Bacchus un jour rencontra une jolie fille qui s'appelait Améthyste et qui tomba amoureuse follement dingue, même éperdument, que la jeune servante doit refuser cette demande, même si Bacchus était vexé de ça, que voulait la retrouver, mais elle se faisait attaquer par deux fauves et Diane l'a sauvée et en la transformant en pierre transparente ou indicolore ou blanc simplement, que Bacchus récupéra la pierre et la garda comme artefact purificatrice de son péché et mettait ça un jour dans un coupe de vin qui était violet avec du raisin, qui devenait violet intensément au résultat comme la démission du dieu Bacchus chez les Grecs. Elle devient ainsi l'améthyste comme tout le monde la connaît. Dans la civilisation empire, les civilisations qui ont existé avec cette pierre, en parlant de ces légendes et de ces rumeurs, la Grèce antique s'en servait aussi comme représentation du mythe de Bacchus dans leur mythologie. La grande rareté de trouver cette pierre est très complexe dans les mines et les carrières et les gisements. On parle aussi de gemmes de Rome aussi comme objet pur. Maintenant, nous passons à la valeur de cette pierre en termes d'euros et que c'était aussi comme l'agrégat, c'est de 5 euros à 8 euros parce que c'est des pierres très connues pour les géodes d'améthyste qui sont très grandes et imposantes. C'est coûte 6 euros et les d'améthyste coûtent ou roulés 1 euro ou plus parce que ils sont roulés parce que c'est leur qualité spécifique.
Excusez-moi pour la présentation, comment elle a été, parce qu'elle a été un peu chaotique et cafoueuse, mais j'ai fait ce que j'ai pu, c'était pas évident totalement. Parce que j'ai eu des problèmes de façon de mettre des images aussi, parce qu'il faut éviter aussi de faire en sorte qu'il y a des trucs qui dépassent d'une autre fenêtre à notre page. C'est ça le pire avec certains papiers. Bon, j'espère que ça vous arrive pas, qu'à me dire dans les commentaires. Et pour la nouvelle présentation de mon icône, c'est super bien passé, c'est super bien, c'est super stylé. Alors donc, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des commentaires. Je vous adorais vraiment comme c'était fait, comme cela. Alors donc, à la prochaine vidéo.